Mais d'abord, Charlotte Dornelas est avec nous sur Europe 1. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, vous nous parlez ce matin du terroriste de Mulhouse. La France n'a jamais obtenu le laissez consulaire pour procéder à son éloignement. On en sait un peu plus en revanche sur son parcours administratif. Oui, alors Brahim, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, arrive donc illégalement en France en 2014. Puis il fait un tour en psychiatrie en 2019. Mais le séjour irrégulier n'est plus un délit. Personne donc ne le remarque. En 2023, il entre dans les radars judiciaires. C'est en novembre, il fait une vidéo d'appel au djihad. Il est interpellé, incarcéré et reçoit une OQTF. Un mois plus tard, il est condamné à 6 mois ferme pour provocation directe à un acte de terrorisme. Et le diagnostic de sa schizophrénie n'empêche pas le magistrat de le juger responsable. Il assortit même sa condamnation d'une interdiction de territoire. Brahim repart donc en prison et dès ce moment-là, la préfecture tente d'organiser son départ. Elle réclame des auditions consulaires à l'Algérie pour que le pays reconnaisse son ressortissant. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. L'Algérie finit par répondre, elle propose une audition. Brahim est encore en prison, mais Brahim refuse de s'y rendre parce qu'il en a le droit. Dans la foulée, le consulat semble plutôt coopérant et propose de lancer une procédure d'identification tout seul donc. Mais derrière, plus rien. La préfecture relance et relance, les réponses se font plus vagues, le consul est en voyage, cela arrivera dans les plus brefs délais, on y travaille. Le 10 mars, la préfecture relance encore car il y a urgence. Brahim devrait sortir le 18 mars de prison et la préfecture veut le renvoyer en Algérie le jour même, mais toujours pas de réponse. Mais alors, comment réagit alors la préfecture ? Qu'est-ce qui se passe pour ce Brahim ensuite ? Il sort bien de prison le 18 mars car il bénéficie d'une remise de peine, 50 jours sur 6 mois quand même, parce qu'il en a le droit aussi. Il part immédiatement en centre de rétention administrative. Vous savez que la rétention est une décision donc administrative. Elle est donc régulièrement examinée par un juge qui prolonge ou non selon des critères édictés par la loi. Et dans son cas, le juge prolonge bien la rétention. 1 fois, 2 fois, 3 fois et même 4 fois, le temps que la préfecture organise son voyage. Celle-ci relance encore, mais l'Algérie ne répond plus. Au bout de 90 jours, normalement, l'étranger est dehors. Mais en cas de terrorisme, on peut prolonger la rétention encore un peu. Le juge répond encore oui. Mais Brahim dépose un recours parce qu'il en a le droit. La cour d'appel invalide et Brahim peut sortir. Alors comment l'expliquer ? Parce que la rétention n'est pas la conséquence d'une condamnation. Le législateur européen contraint donc le législateur français de considérer que la liberté est la règle, la rétention l'exception. Le texte est donc contraignant et peu clair, soumis à l'interprétation. Que dit ce texte exactement ? Que cette nouvelle prolongation exceptionnelle peut être acceptée, ouvrez les guillemets, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger. Le magistrat a tenté la prolongation, la cour d'appel a noté que l'Algérie n'avait rien répondu depuis le 6 avril. Or, nous sommes le 19 juin. Elle le libère, faute de perspective raisonnable d'éloignement. Et l'histoire ne dit pas comment savoir qu'une assignation à résidence suffit ou non. Donc il est dehors le 19 juin 2024, donc l'année dernière. Mais quoi qu'il en soit, l'Algérie ne répond toujours pas. C'était donc impossible de l'éloigner ? Il est absolument évident que l'Algérie balade tout le monde dans ses dossiers. Les consulats ne répondent pas, les laissez-passer consulaires n'arrivent pas. Les juges de la liberté comme les préfectures en sont tous témoins. On a désormais identifié les leviers d'action, personne ne semble vraiment pressé de les activer. Mais en attendant, en interne, des dizaines de personnes ont été occupées pour rien, noyées dans les méandres d'une procédure kafkaïenne que l'Algérie ne nous a pas dictée non plus. Préfecture, avocats, juges, policiers, qu'on ne s'étonne pas de leur dégoût à force. Car pour information, et c'est le Conseil d'État qui l'écrit voilà 2 ans, le contentieux des étrangers occupe désormais plus de 40% des activités des tribunaux administratifs. En comparaison, le second contentieux, qui est relatif aux fonctionnaires et aux agents publics, représente 10% des requêtes de ces tribunaux. Et dernière chose, entre-temps, Brahim a eu le culot d'aller faire une demande d'asile. Il était donc titulaire d'une attestation de demandeur d'asile, qui rend l'expulsion extrêmement compliquée, valable jusqu'en février 2025, parce que ça aussi, il en avait le droit. Il en avait quelques-uns des droits, effectivement. Merci beaucoup pour ce parcours administratif donc du terroriste de Mulhouse, signé Charlotte Dornelas ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup, Charlotte.